L'info écho avec Capital. On commence par l'alerte du jour. Les logements les plus énergivores, notés G ou F sur le diagnostic de performance énergétique, seront interdits à la location d'ici 2028. Un calendrier d'interdiction intenable selon le patron de la FNAIM. Loïc Quentin estime que l'ensemble des copropriétaires ne pourra pas planifier les travaux permettant d'anticiper l'interdiction dans les délais impartis. Un entretien à lire sur notre site. On poursuit avec la mauvaise nouvelle du jour pour les automobilistes. L'Assemblée nationale vient de rétablir l'obligation de payer son amende de stationnement avant de pouvoir la contester. À l'origine de la proposition de loi, le député Daniel Labaronne explique vouloir mettre fin à l'explosion du nombre de recours dilatoires effectués uniquement pour repousser le paiement de l'amende. Fin 2022, la commission du contentieux du stationnement payant dénombrait 183 000 dossiers en cours de traitement, avec des délais de jugement de l'ordre de 2 ans, précise l'élu. On enchaîne avec la question du jour. Certains médicaments vous seront-ils bientôt délivrés à l'unité? C'est une des mesures choc du budget de la Sécu. En 2024, certains médicaments devront en effet être remis aux patients à l'unité s'ils font l'objet de tensions d'approvisionnement ou de risques de rupture de stock. Il peut s'agir d'antibiotiques, mais aussi d'autres molécules comme le paracétamol. Capital vous détaille ce qui va changer pour la délivrance de vos médicaments. Et pour terminer, le chiffre du jour. 840 millions d'euros de dons ont été récoltés pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris, a déclaré l'Élysée ce mercredi. Mais alors que la cathédrale rouvrira dans 1 an tout juste, les travaux ne devraient coûter que 700 millions. Que faire des 140 millions d'euros de dons de trop? L'emploi du surplus est l'un des enjeux de la phase 3 du chantier, reconnaît le palais présidentiel. Cette somme pourrait être destinée à la restauration des extérieurs. C'était l'info écho avec Capital.